Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que le confinement se passe bien pour vous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de pilates. Voilà, j'espère qu'il va vous plaire, j'espère que ça va vous faire du bien un petit peu de pouvoir reprendre le pilates pour ceux qui connaissent déjà et découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ce cours-là, du coup, vous allez avoir besoin d'un ballon assez mou comme ça, ou alors d'un coussin, par exemple un coussin de canapé ou un coussin que vous avez sur votre lit, ou de aucun matériel. C'est pas grave si vous n'avez pas de matériel, ça pose pas de problème. Surtout que le ballon, vous allez en avoir besoin sur le premier exercice. Après, vous n'aurez plus besoin de ballon. Donc, c'est vraiment un accessoire que vous n'êtes pas obligé d'avoir pour ce cours-là. Du coup, on va commencer avec les premiers exercices. Pour ça, il va falloir que vous ayez un tapis. Sinon, si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez vous mettre sur votre tapis de votre salon. Mais essayez de ne pas vous mettre sur quelque chose de mou. Il faut vraiment que votre dos soit bien à plat. D'accord ? Donc, on va commencer le cours. Je vais vous expliquer du coup les référentiels à avoir pour le Pilates. Ce qu'il va falloir du coup garder pendant toute la séance. Et puis, je vais vous montrer les différents exercices à faire. Sachez que pour chaque exercice, vous allez avoir 4 séries à faire de 10 répétitions pour chaque mouvement et de chaque côté. Par exemple, des fois, vous allez avoir la jambe droite, la jambe gauche, vous faites 4 séries jambe droite, 4 séries jambe gauche de 10 répétitions. D'accord? On est parti, du coup, je vous montre les exercices. Alors déjà, pour commencer, la respiration, je vous rappelle, c'est vraiment que costal. On ne respire pas par le ventre. Donc là, vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche et uniquement en respirant par les côtes. On ne respire jamais par le ventre, on rentre le nombril au maximum. Donc je vous montre pour que vous ayez un exemple. Vous allez inspirer par le nez. Je rentre le nombril au maximum et j'expire bouche ouverte, comme si je voulais faire de la buée sur une vitre. J'inspire par le nez. Que par les côtes toujours, je rentre le nombril. J'expire et je rentre encore plus mon nombril. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Donc voilà pour la respiration Pilates. Donc je vous rappelle, toujours respiration uniquement par les côtes. On rentre toujours plus le nombril au maximum à chaque inspiration, à chaque expiration. On contracte le périnée également. Je vous rappelle que pour contracter le périnée, il suffit juste en fait, c'est comme si on voulait retenir en fait un gaz ou une envie d'uriner. C'est comme ça que vous allez contracter le périnée. Donc ça, c'est très important de le contracter également sur les exercices. Voilà. Ensuite, pour les référentiels, donc vous allez venir vous placer sur le dos pour le premier exercice. Donc on a bien les pieds à plat au sol. On va avoir les mains au sol. Donc là, la nuque longue, épaules basses, omoplate serrée. Et on vient trouver son neutre. Ça, c'est important également parce que ça va être en fait tout simplement votre cambrure naturelle qu'il va falloir garder tout le long des exercices. Donc là, je vais faire une rétroversion du bassin sans lever les fessiers, une antéversion du bassin. Et au fur et à mesure, en fait, je vais diminuer l'amplitude de mon mouvement pour trouver tout simplement ma cambrure naturelle. Donc je trouve au fur et à mesure. Et dès que j'ai trouvé, hop, je stabilise. Donc là, j'ai ma cambrure naturelle. Pour beaucoup de personnes, en fait, c'est égal en fait à pouvoir passer quasiment une main sous le dos. Après, il y a des personnes qui ne vont pas avoir cette cambrure-là. Donc c'est vraiment pour une majorité des personnes, mais pas pour tout le monde. Donc c'est vraiment, voilà, ma cambrure naturelle, je l'ai et je la garde. Pour tous les exercices, ce sera comme ça. Pour le premier exercice, du coup, vous allez avoir besoin de votre ballon. Vous pouvez le mettre juste entre vos jambes. Le but, en fait, ça va être de serrer le ballon pendant l'exercice. Ça va rajouter de la difficulté à l'exercice et faire travailler les adducteurs, l'entrejambe. Donc, le premier exercice, ça va être le shoulder bridge. Donc là, vous allez inspirer. Toujours par les côtes, je rentre le ventre. J'expire, j'enroule la colonne vertébrale. Et je viens aligner genoux, hanches, épaules. J'inspire, je stabilise en haut. Et j'expire, je déroule au sol. Et je retrouve mon neutre, ma cambrure naturelle. Donc ça, comme je vous ai dit, vous allez faire 4 séries de 10 répétitions. Si vous voulez faire, par exemple, 10-15 répétitions pour avoir plus de ressenti, il n'y a aucun problème, vous pouvez. Et sinon, une option à la hausse, vous allez pouvoir inspirer, expirer. Inspirez, levez les bras. Les paumes de main se font face. J'expire, je déroule la colonne vertébrale au sol. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et j'ai retrouvé mon neutre. Hein. D'accord? Donc ça, pareil, vous pouvez faire la première option, 4 séries, 10 répétitions. La deuxième option, vous pouvez faire exactement la même chose. Ça vous fait un peu plus de séries, un peu plus de répétitions. Ça vous fait un petit peu plus travailler au niveau des fessiers, des ischio-jambiers et de la sangle abdominale. Voilà pour le premier exercice. Le second exercice, on va rester sur le dos. On va faire travailler un petit peu plus les abdominaux. Donc là, vous allez vous mettre toujours sur le dos avec votre cambrure naturelle. Hop. Voilà, j'ai ma cambrure naturelle, épaules basses, omoplate serrée, nuque longue. J'inspire et j'expire, je passe une jambe en chaise renversée. Donc là, on a bien un angle à 90 degrés au niveau du genou et au niveau de la hanche. Hein. J'inspire, j'expire, je monte jambe gauche et je descends la jambe droite. En fait, tout simplement, les jambes vont se croiser. Et la même chose à l'inspiration. J'inspire et j'expire. Là, le but, c'est vraiment d'aspirer au maximum le nombril, de rentrer le ventre au maximum et vous allez vraiment sentir le transverse qui va travailler. Ça, c'est le muscle abdominal le plus profond et c'est celui qui est le plus intéressant pour avoir un bon gainage en fait. Donc, je vous remontre encore une fois. J'expire. J'inspire. Et pour revenir au sol, tout simplement, je viens inspirer. Et j'expire, je repose la jambe gauche au sol. Voilà. Et pareil, j'ai toujours mon neutre. Hein. Sur l'exercice, on garde son neutre. On n'a pas comment dire, la colonne vertébrale qui est plaquée au sol. C'est vraiment le neutre qu'on garde. D'accord? Le prochain exercice, on va se mettre en quadrupédie. Hop. Donc là, ici, j'ai bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Je viens inspirer. Donc ça va être la première option. Hein. J'ai mon neutre, hein, toujours. Donc pas dos rond, pas dos cambré. Voilà, le neutre. Là, je viens inspirer. J'expire et je fais glisser un pied au sol. Je ne monte pas trop parce que si je monte trop, hop, je viens cambrer. Donc là, il n'y a pas besoin. Hein, on garde vraiment le neutre toujours. Je contracte le fessier volontairement. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je reviens au sol en faisant glisser le pied au sol. Attention également sur cet exercice à ne pas ouvrir la hanche. D'accord? Quand vous êtes ici, faites attention à ne pas faire ça. Hein, c'est vraiment la hanche toujours parallèle au sol. Pour l'option numéro 2, en fait, on va faire les bras et les jambes en même temps. Parce que l'option que je viens de vous montrer, vous pouvez faire qu'une jambe à la fois ou qu'un bras à la fois. Ça, c'est possible. L'option numéro 2, ça va être les deux en même temps. Donc là, je viens inspirer et j'expire. Je glisse le pied et la main au sol. Voilà, je stabilise, j'inspire. Et j'expire, je reviens au sol. Voilà. Et ça, du coup, faites la même chose de l'autre côté. Donc, soit vous alternez à chaque fois droite, gauche, soit vous faites tout à droite, tout à gauche, et à chaque fois 4 séries, 10 répétitions. D'accord? Pour le dernier exercice, là, ça va être le swimming à plat ventre. Donc là, on va rester sur un travail de gainage et de fessiers comme l'exercice que je viens de vous montrer. On vient se mettre à plat ventre et là, on vient imaginer tout simplement qu'on a une coccinelle sous le nombril et qu'il ne faut pas la tuer. Donc la coccinelle, il faut qu'elle puisse respirer. Donc pour ça, on va aspirer au maximum son nombril et lui laisser de la place. Donc là, on vient mettre les bras, les mains tout simplement dans cette position. Hop, on met sa tête dessus. J'aspire le nombril au maximum. Et là, tout simplement, en fait, je vais venir contracter le fessier pour monter un petit peu la jambe. Pas besoin de monter haut parce que comme je vous disais, si vous montez trop, hop là, vous tuez la coccinelle, vous avez le bassin en fait qui va venir s'écraser au sol, le ventre également. D'accord? Donc là, le but, c'est vraiment de garder sa petite place pour la coccinelle sous le nombril et juste de contracter le fessier, mais de ne pas monter trop haut. D'accord? Je viens inspirer du coup et j'expire, je contracte un fessier. J'inspire, je stabilise. J'expire, je reviens au sol. La même chose de l'autre côté. Et après, vous pouvez faire, si vous voulez, de manière plus rapide. C'est-à-dire que vous allez inspirer sur une jambe, expirer sur l'autre. Je vous montre. J'inspire, j'expire. J'inspire.
Voilà pour le dernier exercice. Donc là, vraiment, le but sur ces exercices-là, c'est vraiment que vous arriviez à sentir le travail du transverse, à toujours rentrer au maximum le nombril, à contracter le périnée sur chaque exercice et à travailler aussi au niveau de la respiration. Comme je vous disais, la respiration ne se fait jamais par le ventre, mais toujours par les côtes en pilates. Donc ça, voilà, faire attention à ces petites choses-là. Essayez de vous concentrer sur ça, vous allez voir que ça demande beaucoup de concentration. Et au fur et à mesure, ça va venir tout seul, la respiration va venir. N'oubliez pas également que la respiration, donc pour ceux qui me connaissent, je le répète souvent, c'est toujours, j'inspire par le nez, mais j'expire bouche ouverte, ça c'est très important. Vraiment comme si vous voulez faire de la buée sur une vitre. Ça c'est extrêmement important parce que si vous soufflez en pinçant les lèvres, comme ça, en fait vous n'allez pas du tout engager le transverse. Donc il faut vraiment faire attention à ça, à se forcer à ouvrir bouche ouverte. D'accord ? Voilà pour les exercices, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire la prochaine fois ce que vous voudriez plutôt travailler. Si je refais du pilates, je vais certainement aussi faire du stretching. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des exercices que vous aimeriez retrouver ou alors étirer certaines parties du corps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde et puis en espérant que ça va vous plaire.